Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette deuxième vidéo. Comment libérez-vous de votre stress? Je vous rappelle que le stress est partout, le stress nous concerne tous. Un petit rappel que le stress il n'est qu'une peur, cette peur qu'on a dit c'est une émotion. Et à la base, cette émotion, la peur c'est une émotion innée dans l'homme. Mais ce qu'on ignore, qu'on n'a que deux peurs innées, la peur de tomber et la peur de la haute voix. Donc toutes les peurs, c'est des peurs qu'on a apprises dans la vie. On revient sur ça avant de commencer les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez juste ici. Et aussi, je vous invite à aller liker ma page Facebook, à partager mes contenus et à partager cette vidéo avec les amis et avec les gens que vous pensez que cette vidéo, elle peut lui rapporter quelque chose. Et on commence sans tarder avec vous, votre ami Abdelrezabad, coach et conférencier international. Le stress, c'est une peur, tout simplement. Et c'est quoi le stress à la base? Il sert à quoi? En fait, comme j'ai dit, c'est une réaction de l'organisme face à un événement, à une idée reçue ou perçue comme un danger, comme quelque chose qui représente un danger pour nous, tout simplement. Et on a trois catégories de stress. On a le stress physique et le stress chimique et le stress émotionnel. Voilà, le stress physique, c'est lié à des accidents. Par exemple, si on casse une jambe, si on tombe quelque part, si on fait un accident de voiture, si on coupe un doigt, etc. Ça fait mal, on devient stressé et après, si par exemple on casse une jambe, on a cette peur de la douleur, etc. Et on a cette peur, par exemple, comment on fait pour travailler, comment on fait pour payer les loyers, comment on fait pour payer les études des enfants, etc. Et vous voyez tout de suite ce stress qui était à la base physique, qui est lié vraiment à une fracture, à une cassure, à un accident physique, il devient tout de suite émotionnel. Et c'est ça la caractéristique de l'homme. Tous les stress chez l'homme, ils terminent dans le stress émotionnel. Ils terminent par un stress émotionnel. Et on a le stress chimique. Le stress chimique, il est lié au désordre hormonal. Et on le trouve beaucoup plus chez les femmes, par exemple, pendant certaines périodes de leur vie. Il y a beaucoup de changements hormonaux qui se passent sur leur corps. Et donc, on les trouve des fois beaucoup plus stressés dans certaines périodes de leur vie, plus que les hommes. Et aussi le stress chimique aussi, on le trouve aussi chez l'homme, chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, tout ce qui vient aussi des pesticides, des additifs alimentaires, les colorants alimentaires, le sucre, etc. Il y a beaucoup de choses aussi qui provoquent le stress chimique. Il y en a enfin le stress émotionnel. Le stress émotionnel, vous le connaissez tous, c'est la peur du regard de l'autre, la peur de la réaction de l'autre, la peur du jugement, etc. Et tout ce qu'on répète, c'est ça ne marche pas, c'est ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, etc. Vraiment, ça, c'est des choses pour lesquelles je vous invite à réfléchir. Mais la source numéro 1 du stress est bien la réussite, est bien ce désir ardent d'aller réaliser des choses, ce désir ardent d'aller réussir certaines choses, le désir ardent de chercher une reconnaissance derrière cette réussite. Tout commence de la manière suivante, tout commence de cette manière. On est conditionné par la société, par l'école, par la famille, on est toujours comparé à l'autre, on est toujours comparé aux frères, aux voisins, aux cousins, etc. Et c'est une comparaison négative, c'est pas une comparaison inspirante, c'est pas encourager l'enfant ou la personne à devenir ou à relever des challenges comme ils font les gens qu'on donne de l'exemple, mais on va rabaisser la personne, on va rabaisser l'enfant et on va toujours lui rappeler qu'il est incompétent,
qu'il est pas bien, qu'il est vraiment pas à la hauteur par rapport à son frère ou à son cousin ou à son voisin, etc. Et ça, c'est vraiment, je vous invite tous et toutes à faire attention à ce sujet-là. Et à titre exemple, je vous donne un exemple qui est très parlant. Un enfant qui travaille à l'école et qui revient avec une note de 8 sur 10 ou 18 sur 20. On regarde la feuille, on lui dit « Oui, c'est bien, merci. Mais pourquoi tu n'as pas eu 20? Pourquoi tu n'as pas eu 10 ?» On ne s'attarde pas. Il a eu 18 points quand même. 18 points quand même. On s'attarde 30 secondes sur les 18 points et on passe une semaine ou 2 semaines à parler des 2 points qui manquent. Pourquoi tu n'as pas eu 20? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas bien écouté le prof? Pourquoi tu n'as pas bien concentré, etc. Évitez ça, les amis. Évitez ça. Et aussi, dans l'entreprise, lorsque vous choisissez un travail, souvent la personne, elle ne pose pas la question. Souvent la personne, elle rêve d'un poste, elle rêve de faire quelque chose dans sa vie. Et dès qu'elle trouve cette chose-là, elle voit toutes les choses roses. Elle voit toutes, waouh, en rose, c'est bien. Ils m'ont accepté dans telle école, ils m'ont accepté dans cette formation, ils ont accepté mon CV pour ce poste, etc. Et on va à l'aveugle à faire ce truc-là. On va avec un truc tout rose, on est motivé, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après? Juste après, dès qu'on passe cette période, on tombe sur la vraie période. Pour celui qui va étudier, il va rencontrer des difficultés. Peut-être des difficultés relationnelles avec ses collègues, peut-être des difficultés avec ses profs, peut-être avec ses chefs, peut-être avec ses frères, peut-être avec la société. Et là, il commence à poser des questions. Et là, il commence à avoir des doutes. Et là, il commence à stresser, à se comparer, etc. Et cette période, c'est normal, les amis. Si vous êtes devant des difficultés, c'est normal. Vous allez dans un milieu que vous ne connaissez pas, préparez-vous à ça. Pensez que vous allez, c'est un travail, c'est des études, c'est des rencontres, etc. Pensez que c'est une sortie de votre zone de confort. C'est quoi la zone de confort? C'est une sortie de ce que vous faites d'habitude, tout simplement, c'est ça la zone de confort. Vous avez l'habitude de faire les choses d'une façon inconsciente, automatique, et vous sortez à une autre zone que vous allez réfléchir les choses, vous allez les faire d'une façon consciente. Et ça crée aussi beaucoup de difficultés. Préparez-vous à ça, préparez que la lignée psychologique du succès, il faut qu'on passe par des moments difficiles. Et vous prenez l'exemple suivant, sûrement vous avez déjà pris l'avion, peut-être vous avez déjà essayé de conduire une voiture, etc. C'est toujours le moment le plus difficile dans le décollage d'un avion, dans le décollage d'un vie tout court, dans l'apprentissage de quelque chose, c'est le moment de départ, c'est le moment de décollage. Là, il y a des hauts et des bas. Si vous avez des difficultés en ce moment-là, accrochez-vous et pensez que c'est normal. Et pensez qu'il n'y a pas une vie sans ça, il n'y a pas une réussite sans ça. Donc, c'est tout à fait normal. Accrochez-vous un petit moment avec un peu d'espoir et vous allez voir que vous allez maîtriser ce que vous faites et vous passez aussi à l'étape supérieure. Vous passez au moment où vous allez célébrer votre réussite, au moment où vous allez dire que tout va bien. Donc, avant de penser, avant de dire « tiens, c'est fini, tiens, j'ai fait ça, tiens, j'ai fait ça », pensez que le chemin, il sera un peu difficile et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on vit pour quelque chose, lorsqu'on veut faire quelque chose, on est confronté à des situations comme ça. Donc les amis, ne faites pas la pression, ne tombez pas dans l'erreur de la comparaison, ne faites pas l'erreur d'aller dire je vais ressembler à un tel ou à un tel, je vais faire comme un tel et un tel. Allez doucement, chacun a son rythme et les difficultés qu'on rencontre sur le chemin de la réussite, sur le chemin de réaliser quelque chose, c'est un peu difficile. Il y a des choses, même beaucoup de difficultés et c'est tout à fait normal. Donc préparez-vous les amis à ça et c'est quelque chose vraiment de normal et évitez, comme j'ai dit, le premier conseil, évitez de se comparer les uns aux autres parce que c'est
un moment difficile. Et on revient sur ça en détail dans la prochaine vidéo. Les amis, si cette vidéo, elle répond à vos besoins et elle répond peut-être, elle correspond à des gens que vous connaissez, elle répond à leurs états, leurs attentes, n'hésitez pas de partager avec vos amis, avec les gens que vous aimez. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, un petit clic ici ou ici, ce n'est pas grave. Ou aussi, vous pouvez aller liker ma page Facebook, partager avec moi vos expériences, vos suggestions, ce que vous pensez du sujet. Et c'est comme ça qu'on devient grand. Les amis, on est tous des leaders du cœur, on est tous des gens qui peuvent véhiculer quelque chose et qui peuvent véhiculer un message et qu'on a tous quelque chose à dire, chacun à son niveau. D'ici là, les amis, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée et je vous aime. Bye bye.